Bien le bonjour, donc nous allons regarder ensemble votre mission de vie. Que va-t-il se passer pour vous en 2022? Donc le petit résumé de 2022. Donc nous allons commencer par la première carte. Donc celle-ci, qui pour moi en fait me parle de vous. Déjà dans cette période-là, un petit peu de fin décembre, où vous êtes dans cet espoir de créer un nouveau chapitre. Voilà. On vous voit songer, penser à des nouvelles aventures. On vous voit aussi relire votre passé, ce que vous avez pu faire auparavant, des choses que vous avez peut-être écrites aussi, ou du moins gardées en mémoire. Et ça, vous n'allez plus être dans le songe, vous allez être dans le vrai. Donc là, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est du passé, parce qu'on voit quand même une clé qui est là, donc c'est quelque chose qui est verrouillé, qui est déjà passé, mais que vous gardez. Et là, en fait, on voit que pour 2022, vous allez vous permettre de rêver à nouveau et, et de ne plus, en fait, rester dans des secrets, rester dans des choses qui sont déjà passées. Vous allez vous apercevoir que le passé, finalement, c'est le passé. Vous ne pouvez pas le recréer. Donc, ce qui est fini est fini. Donc là, on le voit bien aussi avec le crâne. Alors, ça signifie la mort. Ce qui est vraiment terminé reste où il est, à sa place. Et là, pour 2022, on part sur quelque chose de nouveau. Des nouveaux écrits, des nouvelles pensées, des nouveaux rêves, tout simplement. Voilà, donc on a une chouette qui est ici, pas très loin de l'épaule. La chouette ou le hibou, c'est un grand messager de l'au-delà. Donc on voit que vous êtes quand même reliés de l'autre côté et on vous donne des indices, en tout cas, beaucoup de guides vous donnent des indices pour faire au mieux pour 2022. Hop. Nous avons la deuxième carte. Elle peut parler en quelque sorte d'équilibre entre le bien et le mal. On voit qu'il y a une épée ici qui est du bon sens, sur lequel vous ne vous blessez pas. Et de l'autre côté, on voit une épée qui vous blesse. Alors, qu'est-ce qu'elle dit en fait en gros pour vous pour 2022 Pour ma part, elle me fait plus comprendre que comparé aux années d'avant, enfin du moins comparé à l'année 2021, cette année 2022, il n'y a plus rien qui pourra vous blesser. Je le vois dans ce sens-là parce que on voit que les chakras ici sont tous alignés jusqu'au dernier. Donc on parle quand même encore une fois d'équilibre. On vous voit quand même tout blanc. Donc on s'imagine bien que vous allez être plus mature qu'en 2021. Vous allez réagir autrement que 2021. Donc 2022, on brise les chaînes aussi. On voit là, il y a 2 chaînes. Ouais, on voit qu'il y a en fait 2 chaînes ici. Et on pourrait dire que les 2 mains, là, en 2021, les 2 mains étaient reliées à cette chaîne. Donc c'est comme si que vous étiez emprisonné de quelque chose, que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, etc. Bon, est-ce qu'on parle de l'histoire de vous savez quoi? On va faire comme Harry Potter, faudra pas dire son nom. Voilà, de tout ce qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, on voit une sorte de libération puisqu'il y a même une clé. Alors, je sais pas si vous allez vous apercevoir de tous ces détails-là parce que c'est vraiment très petit. Mais en fait, le monsieur a une clé par ici. Et il y a ces 2 chaînes. C'est comme si qu'il était libéré en 2022 de ses propres chaînes ou des chaînes qu'on lui a données, tout simplement. Voilà, donc là on parle de libération. Donc en 2022, c'est un nouveau chapitre que vous écrivez et en plus de ça, vous êtes en pleine libération. Donc ça, c'est pour l'instant excellent. Troisième carte. Donc ici, nous voyons un grand dragon.
Donc c'est un dragon avec le symbole de l'eau. Donc l'eau, on sait très bien que c'est purificateur. Là, on voit un dragon qui, dans un sens, alors j'ai envie de dire, là ce qu'on voit en fait, c'est pas du feu. Ce qu'on fait comprendre, c'est votre puissance énergétique. Donc on voit que la puissance énergétique en 2022 pour vous, elle va se développer, elle va grandir, elle va prendre forme d'abord à l'intérieur de votre cœur. Parce que là, pour moi, où c'est relié, là, c'est plus le cœur. Et ensuite, en fait, ce qu'on me fait comprendre, alors désolée parce que j'ai des messages parfois qui me viennent comme ça à l'esprit, alors bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ce qu'on me fait comprendre là, c'est que pour vous, votre chemin de vie, en 2021, vous étiez encore énormément bloqué jusqu'au plexus. C'est-à-dire que je vais y arriver, votre racine, votre sacré et votre plexus étaient ouverts. Sauf que votre cœur a un problème. Alors peut-être que c'est lié avec justement la première carte que je vous ai dite tout à l'heure, mais votre cœur a du mal à s'ouvrir. Et tant que le cœur a du mal à s'ouvrir, tout le reste a du mal à s'harmoniser. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, le plus difficile, enfin du moins on dit toujours que le premier chakra, c'est le plus difficile à ouvrir. Pour moi, ce n'était pas le cas, et d'après mes expériences vécues avec d'autres personnes, c'est plus le cœur qui a du mal à s'ouvrir parce qu'il y a tellement de choses à régler au niveau de notre cœur qui a été blessé, qui a été, enfin voilà, même cassé parfois à plusieurs reprises. Donc pour recoller les morceaux, ça met énormément de temps. Et là, on voit qu'en 2022, justement, vous allez réussir à guérir votre cœur, et on voit que plus ça va aller, plus en fait cette puissance énergétique va prendre de l'ampleur. Donc là, on le voit pas très bien ici. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, mais en tout cas, il y aura un travail de fait. Alors si on le voit un petit peu au niveau de la gorge ici, hein, si vous voyez bien, et encore, c'est pas évident de faire voir comme ça. Mais en fait, ça commence par le cœur et on voit que la gorge, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se fait. Et après, petit à petit, forcément, ça ira là-haut. Pour l'instant, en tout cas, début 2022, voire milieu 2022, c'est vraiment le cœur qui va prendre forme et le reste après. La 4e carte. Donc, bon, on parle de ciel et de terre. C'est que, là, au niveau de l'ancrage, il n'y a pas mieux. Donc, c'est-à-dire que là, en 2022, vous allez être stable de chez stable. C'est-à-dire qu'on va plus partir à droite à gauche, on va plus courir dans tous les sens, on va prendre du temps aussi. C'est ce qu'on nous dit. Là, au niveau de votre chemin de vie, vous allez prendre conscience qu'il vous faut du temps, qu'il vous faut de la patience, qu'il vous faut des acquis, et tout ça, ça mûrit en fait. On voit là justement quelqu'un dans un cercle, donc le cercle du chemin de vie, hein, comme si c'était une roue qui tournait, donc soit elle tourne dans le bon sens, et dans ce cas-là, les énergies vont dans le train et tout se passe bien, soit elle va tourner dans le mauvais sens, et là, dans ce cas-là, patatras. Donc là, c'est pas ce qu'on voit quand même qu'elle va tourner dans le bon sens, cette roue de vie. Parce que voilà, d'ailleurs j'avais pas vu. Alors je suis désolée, elles sont nouvelles ces cartes pour moi, et vu que je garde rien en mémoire, là il y a tellement de détails. Alors on parle de contrat, on parle d'argent, de relations avec la terre-mère, surtout avec les animaux. Donc vous avez là en 2022, vous pouvez partir sur un nouveau projet, peut-être, puisqu'on parle de contrat, qui est lié avec les animaux. Donc soit être vétérinaire, toiletteur, ou encore forme énergétique, nettoyer les animaux. Forme énergétique, hein. Donc faire du magnétisme sur les animaux, faire de la télépathie animale, retrouver un animal perdu. C'est des exemples, il y en a plein comme ça, mais en tout cas, vous êtes reliés à la nature. Donc on pourrait parler principalement de vous, au niveau de votre chemin de vie. On peut parler de chaman. Donc si tout ce qui est justement relié à la nature, être écologique, faire attention à notre planète, etc., ça vous intéresse, cherchez pas plus loin, vous êtes vraiment chaman. Si ça vous intéresse pas, ce n'est pas grave, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas chaman, mais par contre, vous pouvez avoir peut-être une relation particulière avec des animaux ou un animal en particulier. Ça, c'est des choses que vous allez peut-être trouver. En tout cas, on parle quand même de contrat. Il y a quand même quelque chose. Et là, on vous dit qu'en 2022, vous allez être très bien dans votre tête, dans votre esprit et dans votre corps. Dans tous les cas, vous êtes
stable, en équilibre, et tout ira bien pour vous. Donc la 5e carte, alors ici on parle de reine. Donc reine de terre, on a la même carte, le même symbole. Donc on voit ici, pardon, je regarde la carte en même temps, on voit ici que vous avez, alors j'ai envie de dire presque les yeux fermés, à demi fermés. Parce qu'on voit cette personne qui a les yeux vraiment très très clairs et à la limite, c'est comme si qu'il y avait une pellicule presque transparente en fait qui se met à travers vos yeux. Donc c'est pour ça que je parle de semi-ouverture. Comme si qu'en 2022, vous allez vraiment prêter attention à votre intuition. Là, on voit, c'est comme si en gros, vous avez les yeux fermés, vous laissez place à votre clairvoyance, à votre intuition. Vous allez suivre cette intuition. C'est comme si que vous étiez vraiment relié à un animal précis, puisque par exemple les loups, enfin que ça soit les loups ou autres, les animaux arrivent à se repérer qu'avec leur flair principalement. C'est pas forcément avec leurs yeux qu'ils regardent. Là, je vous vois vraiment, voilà, comme un animal en fait qui renifle un peu ce qui se passe. Donc vous, c'est ça, vous allez prêter attention à votre intuition et vous laisser guider par elle. Donc c'est juste en fermant les yeux, hop, il va se passer plein de choses grâce à votre intuition. Et ça, c'est super parce que si en 2021, vous n'avez pas compris le sens d'intuition, en 2022, vous allez tout comprendre. Donc la 6e carte. Donc là, on part dans celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle, c'est une personne qui qui tend sa main. Qui tend sa main à d'autres personnes. Donc là, on vous voit qu'en 2022, on voit, ça y est, votre cœur, on parlait du cœur tout à l'heure. Donc là, on voit que votre cœur, ça y est, il va être réaligné là en 2022. Vous allez réussir votre travail. Donc franchement, chapeau, je vous le dis tout de suite, si c'est pas fait déjà. Puisque là, on parle vraiment en général, mais la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore guéri votre cœur, et là, vous allez réussir pour le coup. Et ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre en fait en 2022, pour l'ouvrir, donc tout dépend par où vous êtes passé, peut-être un thérapeute spécialisé, peu importe par où vous allez passer en 2022 pour pouvoir l'ouvrir, ce que vous allez vivre à ce moment-là, vous allez le transmettre aussi par la suite. Parce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vont être dans le besoin, qui vont être comme vous, qui vont peut-être avoir des problèmes de cœur, etc. Et vous avez déjà des clés pour pouvoir faire ce qu'il faut pour votre cœur. Donc du coup, regardez, elle tient justement un bracelet. Alors c'est comme si que ce bracelet était en quartz rose avec un cœur. Et elle le transmet. Donc vous transmettez votre amour, votre bienveillance, tout en donnant justement quelques conseils, quelques clés à des personnes qui sont comme vous, qui avaient aussi ces problèmes de cœur, que vous êtes guéris et pour pouvoir guérir les autres. Donc c'est franchement une très belle carte et vraiment que de l'amour et de la bienveillance pour votre chemin de vie. Alors, on part sur cette carte qui est un peu plus sombre, mais qui reste dans ce que je viens de dire depuis le départ, puisque là, on a la carte de la perception. Donc, on voit bien que vous allez vraiment gagner en puissance. Alors, faites attention quand même, il y a un conseil là-dedans. Faites attention en 2022, parce que si vous vraiment prenez connaissance de votre intuition, de ce que vous êtes réellement, de votre équilibre qui est là, des nouveaux horizons qui s'ouvrent, etc. C'est que là, vous allez prendre connaissance vraiment que vous êtes guidé. Sauf qu'à tout moment, vous pouvez déraper. Ça arrive à n'importe qui, du côté sombre, bien évidemment. Si vous vous laissez trop bercer par le flux divin, ce qui m'était arrivé aussi, vous pouvez descendre d'une rivière. Et là, ça fait mal, parce que quand vous vous écrasez au sol, c'est un peu dur à remonter. Donc là, c'est un premier conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'en 2022, ne prenez pas trop la forte tête, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais ou la grosse tête, bref, ne prenez pas trop pour acquis les choses, puisque rien n'est acquis finalement. Vous allez apprendre comme tout le monde, vous allez peut-être retomber, vous allez peut-être remonter, mais rien n'est acquis. Donc là, on voit une personne qui est quand même très sûre d'elle.
D'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'est un conseil. Tout le monde va pas déraper, mais vous pouvez déraper à tout moment. Donc là, elle est très sûre d'elle, elle sait ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Parfois même, ça peut être une personne qui souhaite justement tellement fort des choses que l'ombre peut arriver aussi. C'est pour ça que je vous donne un conseil là-dessus. Donc vous allez certes gagner en puissance énergétique, mais aussi en puissance au niveau de vos capacités extrasensorielles. Donc soyez vigilants juste vis-à-vis de ça. Si vous voyez que le tirage vous parle, que vous êtes hyper content, que par la suite c'est véridique, il y a des choses qui se réalisent dans ce que je dis, prenez connaissance quand même de cette carte-là, qui n'est pas malsaine en soi, mais c'est des conseils. La guidance, c'est de la conseil pour éviter justement le pire. Voilà. Donc après, on vous dit aussi, hein, grâce à vos perceptions, hein, vous allez attirer à vous forcément ce que vous demandez. C'est un peu ce que je viens de dire au début, là. C'est ce que je viens de dire il y a peu de temps. Donc c'est pour ça que le mal peut vite arriver, parce que si vous demandez des choses, pas forcément négativement, mais si vous demandez des choses qu'il faut que ça aille vite, parce que vous avez décidé d'aller plus vite que prévu, vous pouvez vous rétamer. Donc là, on a la carte de l'abondance. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que l'abondance, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. On peut atterrir avec une fausse lumière, en fait, qui arrive nous aider, etc. Donc comment faire la différence? C'est simple, c'est que le côté lumineux va jamais vous donner très rapidement ce que vous souhaitez. Il va vous dire, comment dire, comme les guides, hein, ils vous donnent des choses à travers des synchronicités, des signes, etc. Pour trouver votre bon chemin, pour passer les étapes, pour gravir les échelons, etc. Donc ça prend du temps, puisque c'est à vous de faire le travail. Alors que l'ombre, quand vous leur demandez que vous voulez je sais pas, un travail magique qui paye super bien et là maintenant tout de suite, etc. Eux, oui, ils vont vous donner ce que vous voulez, mais après, par contre, la fausse lumière, va vous laisser toute seule en plan. C'est-à-dire que la fausse lumière a tendance en fait à réagir comme la vraie lumière, sauf que ça va vous donner les choses très rapidement, et après vous allez vous retrouver vraiment seul. Puisque la fausse lumière est là au début pour faire style tout va bien, je vais bien, moi je suis puissant énergétiquement et puis les autres m'apprécient, et après on se retrouve vraiment à zéro tout seul. Donc c'est pour ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc l'abondance, on voit quand même, hein, c'est pas du négatif, on voit que beaucoup vont réussir à obtenir une certaine abondance. Donc là on peut parler d'abondance financière, comme on peut parler d'abondance en tout genre, puisque il y a quand même des fruits. Donc on voit que la personne, voilà, elle va arriver à se nourrir correctement. Si vous avez des difficultés financières pour vous nourrir, sachez qu'en 2022, ça va aller mieux. Du moins, c'est ce qu'on voit. On voit des oiseaux aussi, hein, là. En fait, on voit une personne là qui tient dans sa main, qui est un peu nue, là, comme Ève. Et qui tient dans sa main, alors, je sais pas, un nid d'oiseau un nid en fait, avec des petits oisillons, et la maman qui vient donner à manger à ses petits. Donc voilà, c'est vraiment la mère nature, quoi, en fait. C'est comme si que la mère nature vous donne ce dont vous avez besoin, et vous arrivez à vous satisfaire de ce dont... En gros, c'est ça, voilà, vous arrivez à vous satisfaire en 2022 ce dont vous avez réellement besoin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'optique, alors normalement vous n'êtes pas dans l'optique de celle-ci, vous n'êtes pas dans l'optique de vous dire en 2022 je veux ça maintenant tout de suite. Mais il y en a à qui ça risque d'arriver, et il y en a d'autres qui vont avoir compris comment ça se passe exactement, comment l'univers travaille avec nous, hein, elle nous donne, hein, la terre-mère nous donne ce dont vraiment on a besoin, et là c'est ce qui va se passer. Donc cette abondance, c'est pas l'abondance qui coule à flot, c'est une abondance comme quoi vous avez ce besoin, et vous allez avoir ce dont vous avez réellement besoin, donc, grâce à l'univers, le coup de pouce de l'univers. On voit en tout cas vous êtes très protégé. Pour moi, les dragons sont très protecteurs. Là, on le voit, hein, c'est un dragon qui vous regarde comme ça, comme si que ce dragon vous admire pour ce que vous êtes. Vous êtes là sur la carte, vous êtes complètement humble. Vous êtes même abaissé, hein, quand on voit là, vous êtes carrément à genoux, hein, presque, hein, pour observer ce qui se passe autour de vous. Vous êtes complètement dans l'humilité, à regarder les autres tels qu'ils sont, comme vous êtes en fait. Vous sentez pas plus grand que ça.
Donc c'est pour ça que cette carte-là, faut faire attention, ça va pas correspondre à tout le monde. Donc il y a une perception, il y a des nouvelles perceptions qui vont arriver. C'est ce qu'on parle un petit peu depuis le début, là, avec votre clairvoyance, votre intuition que vous allez suivre, etc. Et plus ça va aller, plus ça va prendre de l'ampleur, mais il y en a d'autres qui malheureusement ne vont pas comprendre le système et qui peuvent se ramasser. Donc voilà, donc on parle de tout ça qui est plutôt déjà pas mal pour 2022. Franchement, moi, je trouve que c'est un tirage magnifique pour le coup et j'espère que pour vous, bah, ça se réalisera. Donc on n'a pas fini, hein, forcément, il y a d'autres cartes. Donc je vais continuer dans cet ordre-là. Ça, je sais que c'est plus ou moins une carte message. Donc on a la carte du voyageur, de l'envol et du chaudron. Je vous le mets comme ça déjà. Donc voyageur qui est là, l'envol, le chaudron. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bah en gros, on nous fait comprendre que vous allez créer, donc c'est un peu comme un résumé, vous me connaissez maintenant, hein, ceux qui me suivent, c'est qu'à chaque fois il y a comme un résumé qui se fait. C'est ça de la guidance, c'est que c'est souvent répétitif, en tout cas chez moi. Donc le chaudron, c'est que vous allez créer, mettre dans le chaudron magique, hein, on va dire de la sorcière, vous créez par-ci par-là des choses, hein, vous mettez dans la marmite et ça crée en fait une passion, ça crée un projet, ça crée quelque chose. On a la carte de l'envol et du voyageur, donc tout simplement, bah, en gros, l'envol pour moi c'est partir. Donc soit un déménagement ou partir vers des nouvelles aventures. Alors on revient à la première carte où je vous avais dit, voilà, créer des nouveaux chapitres dans votre vie en 2022, c'est ce dont vous rêvez déjà actuellement. Et ben sachez que normalement c'est censé se passer et créer ce qu'on appelle un envol. Donc soit ça peut être plein de choses différentes, hein. Soit vous allez devenir votre propre créateur, hein, donc votre propre chef en entreprise, soit vous allez partir parce qu'il y a une mutation, soit vous avez, enfin, dans tous les cas, on parle d'envol. Donc vous allez refaire comme moi finalement, une mise à zéro ou une remise à zéro, je sais pas comment on voulait voir ça, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour moi en tout cas, ce que je ressens. Et le voyageur, bah c'est pour moi comme la carte du chariot, c'est-à-dire que vous allez faire soit des allers-retours, hein, quelque part, soit, bah, encore une fois, vous allez partir quelque part, donc faire un long voyage aussi peut-être, hein, peut-être que vous aurez besoin de reposer votre esprit et de partir en voyage. Après on peut parler du voyage astral. Là, je le ressens pas comme ça, je le ressens pas comme du voyage astral, mais je le ressens plus comme un voyage. Donc, soit encore une fois des allers-retours, soit, des voyages par-ci par-là qui se feront en 2022 pour dire de vous reposer, ressourcer. Donc là, on parle vraiment, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire en 2021 ou que vous avez très peu fait en 2021 qui en 2022 va prendre plus d'ampleur. En tout cas, je le ressens comme ça. Il y a beaucoup plus de voyages en 2022 qu'en 2021. Alors j'espère que ça sera véridique un peu pour tout le monde, parce que là, avec tout ce qu'on entend, c'est pas encore trop super. On a la carte de l'homme et la carte de la montagne, donc moi je vais plus le prendre dans ce sens-là du coup. La carte de la montagne, c'est, oui, on l'a vu, il y a des obstacles, de toute façon dans tous les chemins de vie, il y a des obstacles à franchir. Ces obstacles, vous allez réussir à les franchir avec brio, sauf quelques personnes, moi je vois vraiment des minimes personnes... j'ai envie de dire 10%, mais je sais même pas combien vous allez être à regarder cette vidéo-là, mais il y a quand même très très peu de personnes qui vont malheureusement partir un petit peu en vrille. D'ailleurs, on n'entend pas parler dans le tirage, on n'entend parler que du positif. Donc encore une fois, c'est juste un conseil. Si vous comprenez les conseils, ça se passera pas parce que voilà, si le reste avance bien en 2022, cette chose normalement ne devrait pas arriver. Donc là, on voit vraiment... pour le coup, voilà, que vous allez réussir à gravir les échelons et bah, votre chemin de vie, vous allez être bien dedans, vous allez vous sentir bien, on vous voit évoluer, donc vous allez être pour moi sur le bon chemin. Et donc les obstacles, c'est très facile. Pour vous, ça sera très facile finalement comparé à ce que vous avez pu vivre dernièrement. Et on a la carte de l'homme, donc soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, donc là on parle d'un homme parce que en général, ce sont des femmes qui regardent les vidéos comme ça. Mais si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Ou alors, voilà, ça reste un homme. Peu importe. Mais bon, vous avez compris le système, c'est en général, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer un homme. Si vous n'êtes pas célibataire, peut-être qu'un homme viendra vous aider. C'est comme ça que je le ressens là. Donc un homme, que vous soyez un homme ou une femme, là on parle d'homme qui vient aider. Pourquoi? J'en sais rien. Là, on n'entend pas parler ici qu'il y a quelqu'un qui vous vient en aide. On parle plus de vous
qui allait évoluer. Donc, à voir, ça je sais pas, je n'en saurais pas plus puisque je vais pas retirer de cartes pour ça. Peut-être qu'on va le savoir là. Donc on a la carte du livre, de la naissance. On récolte ce que l'on sème, hein, avec la faux. Et les poissons. Alors bon, bah là je viens de le dire. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc tout au long de 2022, hein, parce que même si ça paraît un petit tirage, bah, c'est ce qui va arriver tout au long de votre année 2022. C'est quand même quelque chose qui est assez long à arriver dans le temps, hein. Vous allez vivre plein de situations différentes, hein, avant d'arriver à tout ça. Voilà. Mais on voit quand même que la première carte, ça réagit entre là, fin décembre, à début 2022. Donc après, tout le reste, bah, c'est une histoire, donc ça devrait suivre. Donc là, on voit que vous allez récolter ce que vous allez semer petit à petit, qu'il y a quelque chose quand même qui est là, donc il y a bien une naissance. Donc cette histoire d'envol, je sais pas ce que ça peut être pour vous, mais en tout cas, on a bien une naissance. Alors peut-être encore une fois que ça revient avec la première carte. La première carte, c'est vraiment l'initiale, hein, c'est elle qui fait tout en fait dans votre 2022. Et on a encore le livre aussi, hein, qui se répète. Donc le livre, ça peut être des connaissances que vous allez mettre en avant en 2022, comme ça peut être justement quelque chose qui est secret pour vous aussi. Alors peut-être cette nouvelle naissance, cet envol, hein, que vous allez garder peut-être un petit peu secret un certain temps pour pouvoir le dévoiler par la suite. En tout cas, on revient sur de l'abondance et là, les poissons, c'est abondance financière. En général, ça ne parle que de ça. Donc on peut parler abondance en tout genre quand même, mais on reste sur l'abondance financière. Ensuite, nous avons donc ces 3 cartes. Donc déjà, je vais commencer par celle-là parce que vous avez la carte de la liberté. Donc, on est en plein dedans en 2022. Vous, votre mot, c'est liberté. On en a tous besoin. Mais là, vous partez vraiment là-dedans. Alors, cette liberté-là, vous allez la vivre, je pense, quand vous allez travailler sur votre cœur en 2022. Quand vous allez réussir, parce qu'on peut pas parler que de travail, parce que c'est vraiment cette histoire de réussir à ouvrir le cœur complètement, parce qu'il y en a du travail, encore une fois, je me le répète, mais sur le cœur, il y a énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis il y a peut-être des choses que vous voulez. Ah oui, ça peut se résumer avec ça aussi, avec la première. Mais il y a peut-être des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, donc des traumatismes qu'il faut remonter à la surface. Donc tout ça, c'est dur parce que quand on n'a pas envie, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que tout est relié là en 2022. Là, cette liberté, pour moi, encore une fois, vous l'aurez quand ça sera OK. Quand votre cœur sera complètement ouvert, là, on pourra parler de liberté. En tout cas, c'est ce que vous devriez connaître en 2022, votre propre liberté, votre liberté de fonctionner, votre liberté de penser, votre liberté de vous exprimer, votre liberté en tout genre, ce que vous êtes réellement, voilà, sans vous soucier des autres, de ce qu'ils pensent, des jugements, des tout ça. Donc tout ça, c'est relié avec le cœur aussi, le jugement, parce que quand on se reçoit du jugement en pleine poire, ça fait toujours mal, on culpabilise, on sait pas, on a des remords, etc. Et on n'avance pas. Voilà, parce qu'on fait selon ce que les autres nous dictent, alors que non. Donc là, liberté, voilà, vous êtes libre. On va partir sur celle-ci après, parce que celle-ci, pour moi, me parle. Là, on parle de portail. Alors, je sais pas lequel, parce que je comprends pas l'anglais, mais on parle de quelque chose de nouveau. Alors, c'est pareil, pour moi, c'est un chat, hein, qu'on voit. Donc, le chat retombe toujours sur ses pattes. Et là, on avait parlé tout à l'heure de montagne, hein, d'obstacles, et donc on voit bien que les obstacles pour vous vont être minimes, hein, puisqu'à chaque fois, vous allez retomber sur vos pattes. On voit beaucoup d'étoiles aussi. Alors là, c'est comme si que vous étiez vraiment relié à l'univers, hein, là, pour le coup. Donc je pense que oui, la liberté, une fois que vous vous retrouvez seul à l'intérieur de vous-même, vous devenez comme un chat, finalement. Un chat, c'est quoi? Un chat, quand vous regardez bien, c'est quand même solitaire, hein, mais en même temps, c'est solidaire. Ça redonne de l'énergie aux autres. C'est ce qu'on a vu aussi ici, hein, avec cette carte-là, avec son bracelet qu'elle transmet, etc. Donc là, on part vraiment dans ce système du chat, dans la bienveillance du chat, dans la tranquillité du chat. Donc voilà, votre 2022 sera, on va pas dire remplan-plan, parce qu'un chat, c'est pas si remplan-plan. Quand vous regardez bien un chat, ça cherche toujours en fait à faire quelque chose quand même. On dit toujours un chat, ça adore beaucoup.
peut-être, mais quand vous regardez des moments où ça va dehors, ça joue dehors, ça chasse, ça regarde un peu ce qui se passe autour, ça écoute beaucoup, bah vous, c'est tout ça ce que vous allez faire en fait pour 2022. Et là, on parle d'une énergie très forte, donc encore une fois, vous allez gagner en puissance énergétique. C'est que du bonheur en fait pour vous 2022. Ça se résume à de l'amour inconditionnel, ça se résume à de la purification totale, hein, ça se résume à devenir soi, à devenir maître de soi-même, à devenir libre. Enfin voilà, c'est en fait vous allez tout simplement être vous-même en 2022. Voilà, sur votre chemin de vie qui vous appartient. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup d'obstacles hein, là pour le chemin de vie numéro 1. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'obstacles. D'après ce qu'on me fait montrer, c'est au contraire, tout va aller pour le mieux pour vous. Voilà. Après, peut-être qu'on ne veut pas m'en parler non plus. Hein. Peut-être qu'on peut voir ça. Si ça vous parle, qu'il y a des choses qui se réalisent, ça, c'est peut-être en consultation privée qu'il faudrait voir justement, bah, vous en êtes où ah bah là, oui, vous avez bien des problèmes au niveau du cœur. Ça, je peux vous aider, par exemple. Après, si on atterrit ici, que vous êtes dans la bienveillance, qu'il y a des choses qui se passent, bah, peut-être que je peux vous aider aussi parce que malheureusement, vous risquez de partir un petit peu en vrille. Enfin, peu importe, où il y a des choses que voilà, où il y a des choses qui arrivent, mais vous savez pas trop quoi, qu'est-ce que je veux dire, etc. par là. Et peut-être qu'on peut approfondir le sujet, et peut-être que je peux vous aider là-dessus. Et donc on a bien la carte donc de l'intuition, hein, donc vous savez que vous allez suivre de toute façon votre intuition, et on vous le redit. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Par rapport à ce que je viens de dire, vous allez beaucoup suivre votre clairvoyance, votre intuition. Et on le revoit ici. Là, il vous parle que vous pouvez utiliser un jeu. Et oui, en effet, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait en 2021, je vous invite à acheter un jeu. Alors, il faut faire comme moi, par contre, parce que là, c'est ce qu'on vous demande. Par exemple, hop, moi, je travaille là avec, c'est celui-là que j'ai là, les cartes là, les premières cartes là du tarot, c'est ce que j'ai acheté dernièrement. Et en fait, celui-là, c'est marqué derrière comme quoi ça vous aide. Alors, qu'est-ce qui est marqué déjà? C'est marqué apprenez à faire confiance à votre intuition, justement. Donc ça, par exemple, ça peut être un tarot pour vous. Alors certes, il y a un gros livret. Hein. Là, j'ai un gros livret avec que je me sers pas, moi, personnellement. Hein, il y a quand même énormément de pages à lire. Moi, je suis quelqu'un qui lit très peu. Peut-être que ça va m'intéresser par la suite quand même de lire. Hein. Ça serait intéressant de voir ce que eux, quand ils ont construit le tarot, ce que eux, ils disent, parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses que moi, je dis pas. Mais je fonctionne avec mon intuition. Donc c'est pour ça que quand je regarde en fait les cartes, je suis obligée de les regarder parce que surtout quand je les connais pas par cœur, hein, quand je les connais par cœur, j'arrive juste à voir le reflet là dans la caméra et c'est bon, hein, je vais dévoiler plein de choses. Là, je les connais pas encore bien et de moments je suis obligée de regarder ou alors des moments je vais même zoomer parce qu'on va me dire, enfin bon, moi c'est facile entre guillemets pour moi parce que j'ai des messages qui me disent attends là t'as pas regardé là, mais si vous n'avez pas de message comme moi télépathiquement, ça arrive par vibration à l'intérieur de soi. Vous allez ressentir comme quoi, ah attends, il y a un truc là, il y a quelque chose là, il y a un bracelet là, ah puis c'est quoi là, un cœur, et puis ah bah c'est quoi qu'il y a autour, ah regarde, on pourrait parler de ça, et puis sa couronne, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est ça l'intuition. C'est en fait, on se pose en même temps des questions. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça résume en nous? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Qu'est-ce qui fait que? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en fait arriver à travailler avec votre intuition et vous pouvez, comme dit la carte hein, que j'ai paumée voilà, avec tout mon bazar, donc voilà, utiliser des outils de divination. Donc moi, je vous donnerai plus l'outil du tarot. Parce que l'oracle, c'est facile, hein, l'oracle en général, on va voir les significations dans les livrets, hein, parce que ça, en tout cas, ça m'apporte quand même beaucoup les oracles, bah, comme ceux-là où déjà, bon, il y a tout d'inscrit, hein, voilà. Après, j'ai un autre oracle aussi qui est comme celui-ci, et celui-ci, c'est pareil, moi, je suis dans l'obligation, parce qu'il y a que comme ça vraiment que ça me parle, avec le livret.
Sinon, toute seule, les cartes me parlent pas forcément. Alors que les tarots, il y a des tarots qui vont me parler et il y en a d'autres qui vont pas me parler du tout. Donc là, ce tarot, par exemple, il arrive à me parler. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc si vous arrivez à donner une histoire à une carte, à imaginer des choses, à dire des choses qui, par la suite, en plus, s'avèrent vraies, parce qu'au début, on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce qu'on se dit, ce qu'on raconte? On ne sait pas. Donc, il faut essayer d'avancer là-dessus. Tant que le tarot vous parle, c'est le principal. Donc, essayez ça par rapport à votre intuition. Et dans tous les cas, on sait que voilà, vous êtes en plein dedans. Donc, les chuchotements de votre cœur, ça, justement, hein, cette perception que vous allez vivre, d'ailleurs, on le voit bien. Regardez ce qui est en train de suivre. Ce que la carte dit là, en fait, c'est ce qu'on vous sort ici aussi dans l'ordre en plus. Parce qu'on vous dit que vous allez guérir votre cœur et c'est par la suite que vous allez avoir de l'intuition. Je vous ai pas parlé d'intuition avant, je vous ai parlé d'intuition, je crois, par rapport à celle-ci, je sais plus d'ailleurs. Je sais plus, ou celle-ci. Non, c'était celle-ci, pardon. Donc cette carte-là, je vous avais parlé voilà, d'intuition, etc. Donc on voit bien que dès que le cœur sera guéri, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous et ça va être que bénéfique. En tout cas, au niveau énergétiquement, vous êtes sûr à 90%, parce que je ne peux pas dire 100%, que vous allez évoluer. Ça, voilà, le chemin de vie numéro 1 va évoluer, spirituellement parlant. Par contre, dans votre vie de tous les jours, il y a toujours un développement personnel à faire. Vous allez le faire au niveau du cœur parce que ça, c'est le plus dur et vous en avez besoin. Le reste, on n'en parle pas forcément. On ne parle pas des autres choses qui sont en blocage. On ne parle pas forcément de gros blocages non plus dans votre vie. C'est juste un petit conseil voilà, d'amis là, ici, et c'est tout. Donc voilà pour votre chemin de vie. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Puis n'hésitez pas à me faire des retours en 2022, voir comment s'est passé les choses.